Bonjour à tous, ici Grégoire de chez Aqua Miroir et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. On sait que ce sont vos vidéos préférées, c'est un petit unboxing. Encore une fois, un unboxing d'Allemagne. Il n'y a pas que de l'Allemagne également, puisque nous n'avons pas un fournisseur, pas deux fournisseurs, même pas trois fournisseurs, mais bien 4 fournisseurs cette fois-ci. Il y en a 3 qui sont en Allemagne, un qui vient plutôt d'Indonésie, et c'est l'occasion, il y a de chouettes choses à vous présenter, c'est de petits arrivages, mais encore une fois avec de la qualité et avec des bestioles très intéressantes. Alors on va tout de suite commencer avec le premier. Il s'agit de Glazeur, on vous en a souvent parlé, et voilà, on va tout de suite regarder ce que ces boîtes nous réservent. Alors, ceci, c'est un petit d'agneau tout à fait classique. Hop. Il n'y a rien d'intéressant dans cette boîte-là, c'est du tout venant. On va passer tout de suite à la deuxième. Voilà, donc on attaque directement la deuxième. Ben, vous voyez, il n'y a pas que des choses qui valent vraiment la peine d'être citées, des corridoras tout à fait classiques, des d'agneau Rerio, voilà, bah, c'est des petites choses. Il faut bien qu'on remplisse le magasin, des chouettes poissons, mais qui ne demandent pas d'attention particulière. Voyons si la deuxième est plus intéressante. Eh bien oui, alors. Regardez, c'est un Oscar. Vous reconnaissez l'Oscar, ils sont très jolis, très marqués. Eh bien, c'est un Astronotus. Ce n'est pas l'Astronotus ocellatus, c'est l'Astronotus Mikolji. Alors, Mikolji, l'Astronotus Mikolji, il a été décrit en 2022. La dernière fois qu'on a décrit une nouvelle espèce d'Oscar, c'était en 1840. Donc là, on est en 2000, celui-là a été décrit en 2022. C'est une toute nouvelle espèce qui vient de Renoc. Alors, il était déjà connu avant, il était simplement pas nommé. Il était vendu sous un nom commercial. Et ici, les analyses génétiques ont montré qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce bien distincte de l'Astronotus ocellatus. C'est l'Astronotus Mikolji, un nouvel Oscar donc sauvage. Nous sommes déjà à la 3e boîte de chez Glazeur. Toujours bien emballé avec du heat pack. Qu'avons-nous là? Eh bien, on a quelques ailes. Alors ça, c'est un loricaridé que j'aime beaucoup. C'est un loricaridé que l'on a appelé longtemps Panac. On l'appelait le Bluefin Panac. Justement, j'en ai 2 normalement. Voici le deuxième, donc un loricaridé à la couleur bleutée, très bleutée. Par la suite, il a eu son nom de Barioncystrus beguini, c'est le L239. Donc c'est un poisson assez massif avec des grosses écailles. Attention quand même, sensible à la qualité de l'eau. Et avec une grande nageoire dorsale, vraiment une couleur bleutée, c'est quelque chose qu'on voit rarement chez les loricaridés. Et voilà, il y a ce côté justement massif qui donnait l'impression que c'était un Panac, mais voilà, on a bien vu que c'était en fait un Barioncystrus. Des analyses morphologiques approfondies ont pu démontrer que c'était un Barioncystrus. Très chouette poisson. Voilà, je l'aime beaucoup. Il a déjà été reproduit, même si c'est pas du tout le plus facile, mais assez sympa à maintenir, le Bluefin Panac Barioncystrus beguini. Un autre L ici, alors, ce L-là, il a une belle taille, je m'attendais à un plus petit. C'est ce qu'on appelle le Green Phantom Pleco, c'est le L200. Alors, le L200, c'est un cas un petit peu particulier, parce que je vous ai déjà parlé de la nomenclature L, qui est une manière de classifier les loricaridés que l'on pêche, que l'on découvre. Donc, avant de leur donner un nom, on leur donne le plus souvent un numéro de L, en fonction simplement de celui qui a été pêché dans l'ordre d'importation.
Et très souvent, par la suite, les publications scientifiques vont nous regrouper plusieurs L-numbers, plusieurs poissons qui ont ce numéro de L sous une même espèce, parce qu'il y avait des petites différences en fonction de l'endroit où ça avait été pêché, mais l'analyse montre que, en fait, sous plusieurs numéros de L se cache en fait une seule espèce. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très très récurrent. On le voit souvent, comme ça a été le cas avec le Golden Nugget par exemple, où il y a 3 numéros de L qui ont été sous le même nom de Baryoncisrus xanthellus, le Golden Nugget. Ici, pour le L200, eh bien, ça a été l'inverse. Sous le numéro L200 se cachaient en fait 2 espèces. Le Baryoncisrus, attendez, je vais me revenir sur le nom. Baryoncisrus demontoides. Voilà. Il me fallait simplement le petit rappel, hein, on travaille toujours à chaud lorsqu'on fait nos unboxing. Eh bien, donc, c'était le Baryoncisrus demontoides, et ici, c'est le L200 Hemioncisrus subviridis. Donc, c'est l'un de ces 2 poissons a porté le même numéro de L, mais un peu différent. Il est un peu plus sombre, la nageoire est un petit peu moins haute, mais ça reste un très très chouette poisson. L200 Hemioncisrus subviridis. Green Phantom Pleco. Alors, on va prendre ici un... Oh, j'en ai que 2, je voulais en avoir un petit peu plus. Mais c'est pas grave, ça va quand même me permettre de vous parler un petit peu de ce poisson. Donc, c'est un Ancistrus. Eh bien, en fait, c'est un Ancistrus, tout ce qu'il y a de plus classique au niveau de l'espèce. En tout cas, c'est un Ancistrus conifère cirrhosus, qui est l'Ancistrus que l'on va trouver sous différentes formes, sous la forme albinos, sous la forme raide, et ici, sous cette forme également. Alors, ce poisson est vendu sous le nom de LDA 16. Le LDA 16 qui donne justement une impression qu'il s'agit en fait d'un poisson sauvage, rare si vous voulez. Le LDA 16 est parfois nommé Violet Pleco, Ancistrus violet, parce que justement, le vrai LDA 16 a une teinte un petit peu dans les tons légèrement violets. Il faut avoir de l'imagination. Ici, ben, voilà, vous l'avez compris, il ne s'agit pas de ce poisson, il ne s'agit pas du véritable LDA 16, il s'agit d'un Ancistrus d'élevage. Le terme LDA 16 est totalement erroné. Il a été uniquement, c'est un terme commercial totalement galvaudé pour ce poisson. Il s'agit d'une variété de sélection légèrement marbrée. En fait, c'est une variété qui existe chez d'autres animaux qu'on appelle du pibaldisme. C'est un Ancistrus pibald, donc il est marbré. Il est partiellement décoloré, ça dépend comment on va le prendre. Ça reste un très joli poisson. Il va grandir, il va se développer, il va pouvoir se reproduire avec d'autres Ancistrus éventuellement si on les met ensemble, des albinos ou des naturels. Et voilà, c'est un chouette poisson, mais ben, le fait de l'avoir me permet de vous parler un petit peu justement de ces erreurs, ou plutôt de ces fausses identifications. On leur donne des noms qui ont une consonance un petit peu exotique et qui a l'air un petit peu intéressant. On se dit quoi, c'est une espèce très particulière, alors qu'en fait il s'agit d'espèces de sélection. Donc ici c'est l'Ancistrus conifère cirrhosus, l'Ancistrus commun si vous voulez, et c'est donc dans sa variété pibald ou marbrée. Voilà pour Glaser. On attaque le deuxième fournisseur, Dietzenbach. On est toujours dans nos poissons allemands. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Hop. Ça c'est du code de race. La boîte est moins remplie que ce que j'espérais. Ici, on a un petit crabe assez sympa. C'est un tout petit crabe, tout petit, très très chouette, pure eau douce, qu'on appelle parfois crabe fantôme nain. C'est le Potamocipoda pugile. Donc voilà, très très chouette petit crabe, pas du tout agressif, c'est totalement détritivore. Ça peut se mettre dans n'importe quel bac. Il a un petit peu de tendance à s'ensabler effectivement, mais très original, très rarement disponible à la vente. On ne sait pas très bien comment il se reproduit d'ailleurs
C'est pas certain si la reproduction serait possible ou pas. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'infos là-dessus. Mais ça pourrait être sympa d'essayer. Les mâles et les femelles sont de toute façon assez faciles à différencier. Et ben, voilà, c'est assez rare les crabes que l'on peut maintenir facilement avec des poissons, avec des crevettes, avec absolument n'importe quoi. Comme je vous l'ai dit, il est totalement détritivore, absolument inoffensif et de très petite taille. Voilà, là ils font à peine 1 cm. Ben, en grandissant, ça ne va pas dépasser les 2 cm à peu près. Donc on reste sur vraiment un très très chouette petit crabe très particulier. Le Potamosipoda pugile, le crabe fantôme nain. Oui. Nous allons continuer avec un tétraodon. Eh bien, c'est le tétraodon chute de nid, un tétraodon africain, donc un vrai tétraodon, un tétraodon pur eau douce. Pas du tout nécessaire de mettre du sel, même pas du tout. D'ailleurs, il s'agit d'un tétraodon d'élevage ici, il est élevé en Allemagne. C'est assez rare, il y a très peu de tétraodons qui sont élevés. Le tétraodon chute de nid, c'est un tétraodon qui va faire une dizaine de centimètres adulte, donc c'est pas quelque chose de très très grand. Il a vraiment tout, il remplit tous les critères du tétraodon, il peut se gonfler très très facilement, même s'il ne faut pas jouer avec ça. C'est surtout un poisson qui est très pacifique, ce qui est rare pour les tétraodons, donc on peut vraiment le mettre dans un bac d'ensemble sans aucun problème. Assez simple à maintenir. Attention à son alimentation comme toujours, il faudra bien le nourrir. Mais voilà, poisson très spécifique, très emblématique. C'est un tétraodon africain, le tétraodon chute de nid, qui est devenu rarissime aujourd'hui, vraiment. Donc le fait d'en avoir d'élevage, c'est vraiment hyper intéressant. Voilà, tétraodon chute de nid. Nous allons continuer. Alors ça, c'est un poisson qu'on a pratiquement tout le temps. C'est pas du tout une rareté. C'est un poisson qu'on aime bien vous proposer, qui est intéressant à voir. C'est un très chouette poisson, tout petit, très coloré. C'est très bien pour les petits bacs. Si on veut en mettre beaucoup dans un plus grand bac, c'est très bien également. C'est le tétra étincelle ou le tétra d'Amanda. Alors, si je vous le présente, c'est parce que, une petite anecdote à propos de ce poisson-là, c'est que ce poisson est souvent nommé, en tout cas son nom français est également totalement, j'ai envie de dire, un petit peu à côté de la plaque. Le nom de ce poisson, le nom scientifique, c'est Iphesobricon amandé. Alors, la terminaison latine d'amandé, lorsqu'un nom se termine par AE, ça a une signification bien particulière. Ça veut dire que ce poisson est nommé en l'honneur de quelqu'un, et plus précisément en l'honneur d'une femme. Lorsque la terminaison latine se termine par un I, c'est en l'honneur d'un homme. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure dans cette vidéo de l'Astronotus Mikolji. Mikolji I, si vous avez bien lu, il y a 2 I puisqu'il est en l'honneur d'un explorateur, je ne sais plus la nationalité, qui s'appelait Mikolji. Et donc voilà, on a doublé le I pour dire que c'était Mikolji. Ici c'est amandé. Alors on l'entend souvent, ce poisson vendu sous le nom de tétra amande. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle amande? Ça n'a rien à voir en fait avec quoi que ce soit, c'est simplement une confusion. On entend Iphesobricon amandé, eh bien on parle de amande, tétra amande. Alors que amandé n'a rien à voir avec une amande, c'est simplement en l'honneur d'une femme qui s'appelle Amanda. Et dans ce cas-ci, plus précisément, c'est de Amanda Bleyer, qui est la maman d'Eiko Bleyer, qui est un personnage qui a décrit énormément d'espèces, qui a fait beaucoup pour l'aquariophilie. Donc, ce poisson a été nommé en l'honneur de cette dame, et en France, et uniquement en France, désolé pour nos amis français, eh bien, à cause de la ressemblance entre le nom Amanda et l'amande, on l'appelle tétra amande. C'est évidemment le seul pays puisque en anglais ça n'a aucune ressemblance avec l'amande, almond, on n'appelle pas ça almond tétra. Donc voilà, lorsqu'on appelle tétra amande, ça ne veut pas dire grand chose. Son véritable nom serait tétra d'Amanda. Donc voilà, puisque là, on honore, on respecte son nom
et son nom honorifique de Amanda Blair, Ife Sobricon Amandé. Voilà, ça c'était la petite précision que je voulais dire. Je sais qu'il y a pas mal de Français qui nous écoutent, qui connaissent certainement ce poisson sous le nom d'Amanda. Eh bien, il faut savoir que l'appeler tétra d'Amanda, c'est une erreur. Que l'appeler tétra amande, c'est une erreur, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Ici, nous avons un tout petit poisson. C'est même l'un des plus petits, en tout cas l'un des plus petits vivipares. Et je dis bien vivipare, puisque je vous ai déjà parlé de la différence entre vivipare et ovovivipare. Ici, c'est un vrai vivipare, contrairement au glupi, au platy par exemple. La femelle va sécréter une substance nutritive, même s'il y a un petit peu de vitellus pour nourrir les alevins. La femelle va sécréter une substance qui va les nourrir à l'intérieur de son ventre pour leur permettre un bon développement. Et en plus de ça, elle a une particularité, cette espèce est capable de faire ce que l'on appelle de la superfétation. Alors, c'est pas un super-héros, la superfétation, c'est un terme tout à fait scientifique qui veut dire que une femelle peut tomber enceinte alors qu'elle l'était déjà auparavant. Donc, elle est enceinte, elle va se refaire féconder et de nouveaux embryons vont se développer à l'intérieur de son ventre et chaque alevin va sortir de temps en temps dès qu'ils seront prêts. Voilà, les alevins vont naître chacun à leur tour. Et donc, c'est un poisson qui est assez facile à la maintenance, assez facile à la reproduction, mais on ne va pas avoir d'accouchement généralisé, on va avoir un jeune qui arrive de temps en temps en fonction de son développement. Dès qu'il est prêt, voilà, hop, il naît. Donc ça, c'est quelque chose de très particulier justement chez cette espèce, c'est de la superfétation, comme je vous le disais. C'est un poisson minuscule que l'on appelle le poisson moustique, Heterandria formosa. Un poisson assez facile à la maintenance, assez tolérant aux paramètres et assez facile à la reproduction. La seule petite difficulté, c'est sa taille, justement. Et donc, ce sera vraiment à mettre dans des tout petits aquariums bien plantés, bien décorés, si on va avoir la chance d'observer de la reproduction. Voilà, le poisson moustique, Heterandria formosa. Troisième fournisseur, toujours en Allemagne ici, eh bien, cette fois-ci, ce sera un fournisseur de reptiles. C'est chez Reptilia. On a refait un petit peu le plein. Alors, il n'y a rien de très particulier. C'est plus du réassort que l'on va faire parce que, ben voilà, on les vend très bien. On est content. On a rentré ici de nouveaux geckos. Alors, vous m'avez bien entendu, j'ai bien dit gecko. Souvent, j'entends que les gens confondent un petit peu, appellent ça des geckos. La vraie prononciation, c'est le gecko, puisqu'il s'agit du terme local. À l'origine, pour désigner ce genre de petits lézards, c'était des geckos. Donc, on dit bien gecko et non pas gecko. Ici, c'est le gecko léopard. Alors voilà, vous voyez, on a différentes morphes. Elles sont très belles, du Sunglow, du Tangerine. Ici, on a un Tangerine Tremper. Donc, ce sont de très chouettes individus. Ils sont toujours en parfaite santé. Voilà, donc le gecko léopard, Eublepharius macularius. Donc voilà, un grand classique qu'on aime toujours avoir et qui a toujours beaucoup de succès. Un super gecko pour débuter dans la terrariophilie. On a également refait un petit peu notre plein en tortue. Et ben voilà, on a celle qui a toujours le plus de succès, c'est la tortue des steppes. Voilà, c'est l'Agrionemis horsfieldi. Elles sont super sympas, faciles également à la maintenance, pas trop grandes, c'est une petite espèce. Voilà, elles sont toujours chouettes. Attention, tortue tempérée, donc qui a besoin d'une hibernation lorsqu'elle sera un peu plus grande. Et voilà, donc ça c'est l'Agrionemis horsfieldi qui, ben voilà, leur terrarium était vide et donc on en a repris quelques-unes. Et alors, ben, comme elles ont du succès, on va également
va vous proposer une nouvelle espèce, ouais, une espèce qui est presque plus connue que l'Horsfeldi. C'est la tortue d'Hermann. Voilà, Tessudo Hermanni. Elles sont super jolies, super mignonnes. Donc ça, également, une tortue européenne. Voilà, très très chouette, très mignonne. Alors attention, évidemment, tortue d'Hermann, tortue qui a un statut de protection un petit peu supérieur à la tortue des steppes, l'Horsfeldi. Celle-ci, chacune de ces tortues est pucée et elle est identifiée avec le certificat CITES, très important à avoir quand vous achetez une tortue qui est sous ce statut de protection. C'est la preuve que cette tortue a été élevée en toute légalité. Et donc voilà, ça c'est la tortue d'Hermann qu'on va vous proposer dorénavant. Ben voilà, puisque elles ont toujours beaucoup de succès et puis c'est toujours très sympa. Donc voilà, ça c'était les petits reptiles qu'on a rentrés. Il y a encore un fournisseur qui n'est pas encore là, pour le moment en tout cas. On va continuer cette vidéo dès qu'on l'aura reçu. Ça me laissera le temps de faire le petit montage et qui nous réserve également des trucs très très sympas. Quatrième et dernière partie de notre import. 2-3 jours se sont écoulés le temps que la caisse arrive, puisque ça ne vient pas du tout du même endroit. Eh bien, on a rentré une petite caisse d'Indonésie. On a toujours des chouettes petits trucs à trouver là-bas. Et on va ouvrir, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Donc, ça a un petit peu plus voyagé. C'est bien emballé. Et hop. Eh bien, alors, on commence avec quelque chose de très spécial. C'est ce qu'on appelle un gourami réglisse. Les gouramis réglisse sont de très très petits gouramis, très très sympas, qui ont quand même une certaine difficulté, c'est qu'ils demandent une eau qui est très acide. Donc ici, on a une eau qui doit pas dépasser les 5,5-6 de pH. C'est le maximum, donc vous voyez, c'est vraiment très 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 acide. Ce sont des Parosphromenus. Alors il y a beaucoup d'espèces de Parosphromenus. C'est des petits gouramis qui peuvent être très 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 colorés. Ici, c'est le Phoenicurus. Phoenicurus, queue rouge ou queue de phénix, puisque ben voilà, il va avoir une queue toute rouge. Donc on va le mettre dans un bac justement avec CO2. Pour vraiment bien acidifier l'eau. Généralement, on les propose pas souvent à la vente, justement à cause de cette particularité, justement, d'avoir besoin de cette eau acide. Petit gourami qui va pondre dans un nid de bulle, mais le nid de bulle ne va pas flotter, il va généralement se mettre dans une petite grotte et voilà, il va faire son nid là-dedans. Voilà, Parosphromenus phoenicurus. Continuons. Sac suivant. Ah, alors ici. C'est une petite crevette, une crevette que l'on appelle parfois la Mambo Bee Shrimp, crevette Mambo. C'est en fait la Caridina bomi. Caridina bomi, c'est une crevette de Sulawesi, mais qui est quand même relativement facile. Donc on va tenter, c'est la première fois qu'on la rentre. Elle est petite, elle ressemble un petit peu à une Crystal Black, comme ça, elle est très très sympa. Bomi, c'est assez intéressant, je vous avais dit, quand ça se termine par un I, ça vient de quelqu'un qui... en l'honneur de qui elle a été décrite. Bomi, c'est donc quelqu'un qui s'appelait Bohm. Plus précisément, la personne dont elle a été décrite, en l'honneur de qui elle a été décrite, c'était Joachim Bohm. Joachim Bohm, c'est une personne qui a fondé, il y a quelques dizaines d'années, un magasin en Allemagne, plus précisément dans la ville de Ludwigshafen. Alors, son magasin s'appelait Joachim Bohm Ludwigshafen, JBL. C'est le fondateur de JBL, en l'honneur de qui on a donné le nom de cette crevette-là. Voilà, la Mambo Bee Shrimp, la Caridina bomi. On continue. Ici, on a un petit goby également acidophile, qui aime bien aller dans les torrents. Il est blanc, mais en période de parade, il attrape de très très belles couleurs rouges chez le mâle. C'est le Lentipes. Alors, Lentipes, regardez le nom, je vous l'écris en dessous. Oui, c'est vrai. On a envie de dire Lentipes
Ikea et c'est pas du tout le gobi de Ikea. Je vous en ai parlé, je vous ai dit que quand ça se terminait par un I, c'était en l'honneur d'un homme. Et bien quand ça se termine par AE, c'est en l'honneur d'une femme. Alors, dans ce cas-ci, ben, la femme, elle s'appelait Ike. Donc le nom, c'est l'Entipes Ike. Ike, c'était cette femme s'appelait Ike Rashmataka, si je me trompe pas. C'était une ichtyologiste indonésienne, puisque le gobi vient d'Indonésie. Malheureusement, elle est morte à l'âge de 28 ans. Les personnes qui ont découvert ce gobi ont décidé de lui donner son nom en son honneur, puisque c'était une grande passionnée des poissons d'Indonésie. Donc voilà, le Lentipes Ike. Nous allons donc continuer avec un autre gobi, alors très très sympa. On va vous montrer, je sais bien qu'ici, mais voilà, l'emballage, c'est pas tout à fait la même chose que chez les autres fournisseurs, on les voit pas très très bien dans leur sac. Donc hop, on va voir si on peut vous donner des petites vidéos. Ici, c'est un Sisiopus, on va vous mettre des vidéos quand ils seront relâchés. C'est également un gobi qui attrape le corps noir et l'arrière tout rouge, rouge pétant. C'est le Sisiopus Zosterophorus. Donc voilà, un très très chouette gobi également d'Indonésie. Très 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 sympa. Sisiopus Zosterophorus. Voyons ce que... Alors, le prochain sac, non, les prochains sacs nous réservent. Ici, ils sont emballés en single pack. C'est mieux parce que effectivement, c'est un poisson qui ne tolère pas la concurrence et donc si on les avait emballés ensemble, ça aurait été la cata. C'est le Beta Brownorum. Alors, on va encore faire un tout petit peu de nomenclature, puisque je vous ai parlé tout à l'heure de la terminaison I en l'honneur d'un homme, la terminaison AE et en l'honneur d'une femme. Eh bien, ici, c'est la terminaison Orum. Orum, c'est en l'honneur d'un groupe de personnes, le plus souvent d'un couple, et dans ce cas-ci, ben, c'est en l'honneur du couple Brown. Donc voilà, Beta Brownorum, c'est un bêta. Comme le combattant, si ce n'est que c'est une petite espèce, il est également territorial. On pourrait le maintenir à plusieurs dans un très 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 grand bac, mais en général on aime bien le maintenir dans des aquariums de petite taille, couverts pour éviter les sauts, et bah, juste un couple ou un trio. Attention que c'est un poisson qui a un besoin vraiment en eau très 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 acide, pH maximum de 6, encore une fois. Donc vraiment à mettre dans des conditions particulières, ça s'adresse pas aux débutants, et si on le fait, eh bien il va nous révéler toute sa couleur, un rouge éclatant avec une tache turquoise irisée sur le flanc. Donc voilà, très très joli poisson, le Beta Brownorum. Allez, encore un sac. Ici, c'est encore un gobi. Alors, vous voyez, ils sont capables quand même de grimper, hein, ils s'accrochent. Les gobies, on en a déjà eu deux. Tous les gobidés ont une particularité, c'est qu'ils possèdent tous leurs nageoires pelviennes. Donc, les nageoires pelviennes, ce sont les nageoires ventrales normalement paires. Et bien, chez les gobies, chez tous les gobidés, leurs nageoires pelviennes sont soudées en une seule nageoire qui va faire office de ventouse. Et ça, c'est vraiment la condition sine qua non. Pratiquement toutes les espèces. Si vous voyez que les deux nageoires ventrales sont soudées, c'est un gobi. Si elles ne le sont pas, c'est que ce n'est pas un gobi, même si ça il ressemble, il y a des espèces qui ressemblent très très fort. Alors donc, c'est un gobi. Ici, on vous a montré deux gobis qui tiraient vers le rouge. Ici, celui-là va tirer vers le bleu, c'est le Stiphodon semoni. Donc très 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 chouette gobi également, qui va avoir une couleur bleutée, bleu irisé. Voilà, très très sympa, le Stiphodon semoni. Voilà pour les arrivages de cette semaine. Donc il y avait pas mal de choses, il y avait des trucs assez sympas, on en a profité pour faire un petit peu d'étymologie, de nomenclature. J'espère que ça vous a plu, en tout cas que ce format ça vous plaît. N'hésitez pas à le dire, en tout cas, n'hésitez pas à à nous dire si vous voulez que l'on aille plus dans les détails de ce genre de choses lorsqu'on parle des poissons qu'on rentre, ou si vous voulez qu'on s'attarde un petit peu plus sur une espèce en particulier. Tout ça, voilà, on y répondra. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux à liker nos vidéos, à les partager, donc ça fait vraiment plaisir. On compte sur vous pour continuer à le faire, et on se dit à très bientôt.